Bonjour les amis, le week-end de Pâques m'a totalement déstabilisé. Je ne sais plus où j'en suis, je n'ai plus de repères. Bon, déjà, je vous ai appris que ce week-end de Pâques, mon petit-fils faisait partie, 19 ans, faisait partie des 10 000 et quelques adultes qui se sont fait baptiser. Bon, j'en ai appris une autre en plus, c'est que bon, il n'y avait pas que mon petit-fils, ma petite fille m'a appris que j'allais être arrière-grand-père. Vous vous rendez compte le traumatisme? Déjà grand-père, c'est pas facile, mais arrière-grand-père dans quelques mois. Comment voulez-vous que je ne sois pas déstabilisé? Et en plus, donc, le pape qui choisit de mourir le jour de la résurrection du Christ. Franchement, là, trop compliqué pour moi, trop compliqué pour mon cerveau, légèrement embrumé. Et en plus, alors là, moi d'habitude, j'avais des habitudes, j'avais des coutumes, quoi. C'est-à-dire que quand un pape cassait sa pipe, en général, les réactions étaient claires. C'est-à-dire du côté de la gauche, c'était de dire que ce pape était un salopard, un conservateur, un réactionnaire, parce que il était contre le mariage homo, il était contre les partous, il était contre l'adoption homo, il était contre la PMA, GPA, il était contre tous les progrès sociétaux, la vie à trois, tout ça. Il voulait rester dans une France au principe catholique. C'était un archéo, quoi, voilà. Donc, bon, il en prenait plein la tête. En gros, c'était du Caroline Fourest, ça, elle était spécialisée là-dedans. Et en général, la droite, bon, quand Jean-Paul II est mort, bon, la droite se félicitait quelque part de l'action courageuse qu'il avait menée pour défendre les valeurs traditionnelles catholiques contre le communisme, tout ça. On avait des choses claires. Là, alors là, c'est la grande brasse. Toute la gauche pleure le pape. Et la gauche pleure le pape, et non seulement elle pleure un pape extraordinaire, mais en plus, elle traque les salopards qui osent émettre la moindre critique contre le pape. Et ces salopards, c'est l'extrême droite, raciste, encore eux. Donc ils ont ciblé le RN. Pourtant, le RN, ils ont été corrects au départ. Hein. Marine, Jordan, ils l'ont joué pédale douce. Hein. Ils l'ont joué une larme pour les catholiques, tout. Rien contre le bilan de François, mais Julien Audoul, il n'a pas pu se retenir. 2 heures après, il a sorti la boîte à gifles, il a tapé sur le bilan du pape en disant que c'était pas un pape catholique, presque, vous voyez. Bon, et puis des mecs comme Villiers, Philippe de Villiers, pourtant un catholique, il a traité le pape de wokiste. Éric Zemmour, il a dit que c'était un fossoyeur de l'Europe et un mec qui voulait islamiser l'Europe. Enfin bon, ils se sont tous déchaînés. Et donc, c'est les gens les plus marqués à droite qu'on considère comme racistes et tout, donc qui se sont le plus déchaînés contre un pape que la gauche a interdit de critiquer. Et puis maintenant, il y a la succession qui est en jeu. Et alors, la succession, moi je remarque un truc encore une fois incroyable. Auparavant, c'était plutôt la gauche qui disait qu'il y en avait marre, que ce soit toujours des papes blancs, des papes d'Europe et tout, et qu'il fallait s'ouvrir aux autres cultures. Alors pas trop à l'Asie, mais bon, la gauche avant, elle voulait un pape noir. Et la droite racontait toujours que l'Europe, c'était le cœur du christianisme, du catholicisme, et qu'un pape, il pouvait qu'être européen. Alors il y avait déjà une première transgression avec Bergoglio, qui certes était blanc, mais argentin, et qu'on n'avait rien à branler de l'Europe. En gros, hein, c'était à peu près ça. Donc là, normalement, il y a un pape qui incarne justement ce que devrait vouloir la gauche. C'est un pape noir, le cardinal Robert Salah, d'origine guinéenne, modeste, issu d'une famille d'agriculteurs, même pas croyants, pauvres et tout. Enfin, c'est le mec qu'il faut normalement. Eh ben, figurez-vous que toute la gauche a fait une campagne contre un possible pape noir. J'y comprends plus rien. Ils disent que Robert Salah, c'est l'homme de
Bolloré. Ils disent que Robert Salah, c'est le pape dont rêve Marine Le Pen. Ils disent que Robert Salah, c'est le pape préféré de Zemmour. Non mais attendez, vous voyez un peu où on en est dans l'imbroglio total. Alors d'autant plus que moi, je suis classé comme raciste. Et oui, je vais vous raconter encore une anecdote, c'est-à-dire que je défends le film Silence de Tommy Robinson, qui a été passé hier soir dans les Côtes d'Armor, alors que les gauchos, ils avaient décidé qu'il ne devait pas être passé parce qu'ils disent que c'est un film raciste. Donc, comme moi je défends un film raciste, je suis forcément un raciste. Et comme je suis forcément un raciste, comme tous mes potes d'ailleurs, on est donc considérés comme des suprémacistes blancs, racistes, fachos. Vous voyez, donc on est des suprémacistes blancs. Bah oui, on est des suprémacistes blancs parce qu'on veut que la France reste la France. À Calac, on disait qu'on voulait que la Bretagne reste la Bretagne, et puis qu'on veut que nos régions restent nos régions, et on veut que l'Europe reste l'Europe. Voilà, ça suffit à vous faire cataloguer de racistes. Et donc, nous qui sommes considérés comme des racistes, nous, les fachos suprémacistes blancs, eh bien voilà qu'on fait campagne. Je vous ai mis une vidéo pour un pape noir, Robert Sarah, Sarah, oui, comme Sarah Knafo, hein. Donc Robert Sarah, qui lui explique que si l'Europe continue la politique migratoire telle qu'elle est, elle va mourir, que l'Europe est chrétienne, que l'Europe doit se protéger, que l'Europe doit conserver ses racines, ses valeurs, qu'il faut que les migrants ils restent en Afrique parce que l'Afrique a besoin d'eux, qu'il ne faut pas les envoyer là-bas, que c'est une escroquerie au niveau de l'Eldorado, du faux Eldorado qu'il va y avoir, qu'on pille l'Afrique, et qu'il faut punir les passeurs. Vous voyez, un sacré personnage, quoi. Et donc, nous, les suprémacistes blancs, on veut un pape noir, alors que les gauchistes antiracistes, ils veulent pas d'un pape noir. Vous voyez que le week-end de Pâques, c'est compliqué à gérer. Bonne journée, les amis!